toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce 1er juillet. Je sais que la majorité d'entre vous est en congé aujourd'hui. Et j'en profite étant donné que c'est la fête du Canada aujourd'hui. Et je vous dis tout de suite, je ne fais pas de politique, j'en fais jamais. Mais je veux prendre le temps aujourd'hui qu'on réalise à quel point nous sommes privilégiés d'être nés sur cette terre du Canada, peu importe la province où nous sommes. Il s'agit d'avoir voyagé un peu pour s'apercevoir qu'on est des grands privilégiés. Et avec privilège vient évidemment beaucoup de responsabilités. Et je le disais dernièrement, le Canada, selon l'Organisation de l'ONU, on est un des pays où la qualité de vie est la meilleure sur la planète, imaginez. Alors aujourd'hui, ce serait peut-être important, cette fête du Canada, et comme je vous dis, je ne fais pas de politique, là, pas du tout, mais de prendre le temps de dire au Seigneur, merci de m'avoir permis de naître sur cette terre. Et comme je vous disais tantôt, ça vient avec une part de responsabilité parce qu'il y a des gens qui disent « si Dieu existait, il n'y aurait pas d'enfants qui meurent de faim dans telle ou telle partie du monde ». Et je trouve tellement que Dieu a le dos large, ça n'a aucun sens. Au lieu de dire « si Dieu existait, il n'y aurait pas de famine », nous, on pourrait se dire, parce qu'on est un pays riche, donc beaucoup de gens vivent très bien, qu'est-ce que moi je fais pour les enfants qui meurent de faim dans le monde? J'ai une responsabilité. Ici, dans les pays industrialisés, comme le Canada, on meurt d'avoir trop mangé, alors que dans d'autres pays où il y a des famines, on meurt de faim. Vous voyez comment ça n'a aucun sens? Alors c'est à nous, au lieu de dire que c'est la faute de Dieu, comme beaucoup de gens aiment le dire, il faudrait se dire, c'est la responsabilité de chaque être humain. Qu'est-ce que je fais pour les autres? Qu'est-ce que je donne pour les autres? Est-ce que je suis quelqu'un qui pense juste à moi, qui dit, je vais manger le plus gros steak qu'il n'y a pas, même en être malade? Ou de dire, je vais prendre le temps de partager avec ceux qui ont moins. Et si chaque personne décidait de partager juste un petit peu, et ceux qui n'ont pas de sous, de dire, je vais partager mon temps, je vais faire du bénévolat, je vais aider les autres. Notre société, elle changerait complètement. Et aujourd'hui, vous savez, on est des êtres humains, on est tous pareils, peu importe où on va sur la planète, mais je pense qu'ici, on est porté à beaucoup chialer. On regarde souvent qu'est-ce qui va pas, puis qu'est-ce qui va pas. Aujourd'hui, on pourrait, comme c'est la fête du Canada, prendre le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand autour de nous et de dire au Seigneur, merci de m'avoir donné ce privilège de venir au monde sur cette terre qui est absolument magnifique. Et comme je vous disais tantôt, il s'agit d'avoir voyagé un peu pour s'apercevoir qu'on est des grands privilégiés. Mais on a beaucoup à apprendre aussi des peuples qui sont plus pauvres. Dernièrement, j'entendais quelqu'un dire qu'il est allé en Afrique, dans la brousse, et où ils ont à peu près rien financièrement ou matériellement. Et la personne disait, ce que j'ai découvert entre ces personnes-là, c'était l'entraide, l'amour. Tout le monde se connaît. Alors que malheureusement, le défaut que nous avons ici dans des pays plus riches, c'est que souvent, on ne connaît même pas notre voisin. Ceux qui vivent en appartement connaissent souvent même pas la personne qui vit en face de chez elle, alors qu'on est tous des frères et des sœurs dans le nom de Jésus. Alors aujourd'hui, gratitude du privilège qu'on a d'être né ici, mais aussi responsabilité de ce qu'on fait pour les autres, si on veut être des vrais croyants, si on veut être des croyables, comme l'abbé Pierre le disait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme c'est le mois de juillet, le mois d'été, c'est des mois toujours beaucoup plus difficiles. Alors, il n'y aura pas de cadeau du mois. Ce qu'on va vous demander, si c'est possible pour vous, de faire un don, mais sans rien attendre en retour, simplement afin que la parole de Dieu soit annoncée à travers la télévision et aussi à travers Internet. Et je vous rappelle, pour ceux qui peut-être écoutent pour la première fois, vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et imaginez, ça fait déjà plus de 24 ans que cette émission est diffusée. Alors, je vous donne tout de suite l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre grande générosité en cette période d'été. Comme je vous le disais tantôt, c'est vraiment des mois plus difficiles et quand on ne donne pas de cadeau, c'est toujours un risque. Mais moi, je vous fais totalement confiance. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Vous pouvez également faire votre don par carte de crédit, par téléphone, du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci d'avance de tout cœur de votre grande générosité, même s'il n'y a pas de cadeau du mois, parce que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'avoir cette émission depuis 24 ans, 7 jours par semaine. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, j'en profite pour vous saluer. C'est la fête du Canada, donc bonne fête à tous les Canadiens et Canadiennes qui nous écoutent, puisque nous sommes cette portion du peuple de Dieu sur cette terre qu'on appelle le Canada. Aujourd'hui, donc, l'Évangile, c'est Matthieu, chapitre 8, versets 18 à 22. En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha, lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'appel qu'on reçoit, on va se dire ça des fois souvent, Jésus veut un oui clair et net de notre part. Un oui clair et net. Pas un oui, la moitié du non, moitié du oui. Un oui clair et net. Quand on s'engage, on le sait, dans quoi que ce soit ou envers qui que ce soit, nous aimons beaucoup que tout soit clair et net. C'est un besoin que nous avons. Nous voulons savoir où nous allons, et c'est normal. Nous voulons connaître exactement nos responsabilités. Nous désirons, quand il s'agit d'un partenaire de vie ou d'une partenaire de vie, nous voulons que notre éventuel partenaire, c'est ça dans le mariage, déclare sans équivoque ses intentions. Ce qu'on appelle dans une célébration de mariage, entre autres, l'échange des consentements. Ce ne sont pas des vœux de mariage, ce sont les religieux et les religieuses qui font des vœux. Dans un mariage, ce sont des consentements. Alors, avec Jésus, nous sommes bien servis. Quand il invite quelqu'un à le suivre, il n'hésite pas à lui dire ce qu'il attend de lui, de cette personne. Et c'est d'ailleurs très simple à dire.
il attend tout. Il attend tout. Hein? Il exige tout. Il demande qu'on quitte tout et tout de suite pour lui. Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. C'est quand même pas évident. Hein? Alors, le langage de Jésus est un langage qui est dru, qui est incisif. Hein? Pas de mots pour rien, pas de cachette non plus. Hein? Si on décide de le suivre, on sait à quoi s'attendre. Pas d'endroit où reposer la tête, la croix, la souffrance, mais aussi une joie débordante, inimaginable. Vous savez, ce qui nous est demandé, c'est une réponse franche et sincère. C'est ça, être disciple. Hein? Être disciple. C'est disciple de quelqu'un. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître, donc qui épouse les valeurs du maître. Si Jésus met les cartes sur la table, il demande que ses disciples en fassent autant. Et son appel est un appel sans équivoque. Il requiert que la réponse le soit également. On le suit ou on ne le suit pas. Bon, pas de compromis possible. On ne peut aller avec lui et rester avec les siens, hein, quand on regarde la parole d'Évangile. On ne peut devenir son disciple et demeurer attaché à ses vieilles habitudes, ses vieilles façons d'agir ou de penser. Je dirais que l'expérience d'être touché par lui, de le suivre, d'être disciple, c'est le second regard dans la vie. Hein? C'est un autre regard, voyez-vous? Et avons-nous déjà répondu franchement et sincèrement à l'appel de Jésus? Avons-nous déjà vraiment décidé de le suivre? C'est le genre de questions qui nous sont posées ce matin. Avons-nous déjà dit un oui clair et net à ce qu'il attend de nous, chacun, chacune, selon des charismes différents? Ne répondons pas trop vite, si vous voulez bien. Ne répondons pas trop vite. C'est pas parce que nous avons été baptisés, comme on dit, que nous sommes relativement de bons chrétiens, de bonnes chrétiennes, que nous marchons résolument à la suite du Christ. Hein? C'est pas une carte automatique, hein? Une carte de guichet automatique, le baptême. Hein? C'est pas l'opération d'un grand lavage, loin de là. C'est que nous sommes toujours en état permanent de baptême. Hein? On doit dire « j'ai pas été baptisé, je suis baptisé ». En état permanent de plonger en Jésus, dans toute l'orientation de sa vie, hein? Dans sa mort et sa résurrection et son exaltation. Vous savez, je dis souvent, moi, suivre Christ, on suit quelqu'un qui a été rejeté, il ne faut pas l'oublier. Regardez dans ce studio aujourd'hui, la croix est derrière moi. Souvenons-nous qu'on suit quelqu'un qui a été crucifié, donc rejeté. Hein? Mais il y a eu la Pâque, hein? Il y a eu le passage. Hein? Dieu a accrédité totalement Jésus en le ressuscitant d'entre les morts et en l'exaltant. Hein? Donc, Dieu s'est donc reconnu dans tout le vécu historique de Jésus de Nazareth. D'où la résolution, d'où la décision qu'on doit prendre chaque jour d'orienter notre vie selon ses valeurs, selon ses mœurs à lui, les valeurs qui sont finalement les valeurs de Dieu. Alors, je vous souhaite cette belle décision sous le souffle de l'Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous bénis. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un très, très beau texte. C'est tout court, mais c'est tellement beau. Ça dit ceci. « Si parfois le sort s'acharne sur toi au point de vouloir baisser les bras, continue, ne t'arrête pas. Accroche-toi à la vie. Regarde autour de toi la nature et ses beautés. Laisse le soleil réchauffer ton cœur et le vent chasser tes idées noires. Surtout, garde la foi, garde l'espérance. » C'est tellement vrai. Parfois, ça ne va pas dans nos vies. On a l'impression que tout est en train de basculer. Mais si on tient bon jusqu'au bout, on s'en sort à chaque fois. Je vais vous souhaiter une très belle journée aujourd'hui. À demain. Bye. Dieu a donné l'intelligence à l'être humain, aux médecins, pour nous soigner. Puis lui, il soigne notre âme. C'est ça. Okay? Puis la médecine, elle ne peut pas aller ce que le bon Dieu va. Parce que c'est notre créateur, hein?